Bonjour et bienvenue à French with Languissimo, le podcast en français qui vous aidera à atteindre vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Je m'appelle Vanessa, je suis fondatrice et PDG de Languissimo. J'ai hâte de passer ce moment avec vous. C'est parti! Aujourd'hui, je vais couvrir le subjonctif, un temps qui est souvent la bête noire des étudiants. C'est bien dommage, car, contrairement à l'anglais, le subjonctif est très utilisé en français. En fait, il est beaucoup plus utilisé à l'oral que ce qui est autorisé dans la grammaire officielle. Pourquoi? Parce que l'être humain est paresseux et que le subjonctif, qui ressemble beaucoup au présent, évite de conjuguer aux autres temps. Comme vous, nous devons apprendre la conjugaison de chaque temps et de chaque verbe. C'est beaucoup de travail. Pourquoi vous compliquer à conjuguer aux autres temps quand vous pouvez conjuguer au subjonctif? Faites comme nous. Pour y arriver, ajoutez les terminaisons du subjonctif au radical du verbe que vous voulez conjuguer. Pour trouver le radical, conjuguez le verbe au présent à la forme il-elle du pluriel et enlevez ENT. Exemple. Finir au présent à la forme il-elle du pluriel et finissent. Enlevez ENT et vous avez votre radical. Maintenant, ajoutez la terminaison du subjonctif que vous voulez. Pour nous, c'est IONS, donc cela donne que nous finissions. Il est important que vous mettiez le que dans la conjugaison d'un verbe au subjonctif. N'oubliez pas que les verbes les plus courants sont irréguliers et qui ne suivent pas exactement ce modèle. Petite astuce. Ne perdez pas votre temps à chercher la logique dans l'utilisation du subjonctif, car il n'y en a pas. Je n'ai aucune idée pourquoi on utilise le subjonctif après avant que, mais pas après que. Pour cette raison, il faut absolument que vous fassiez la liste des mots, verbes et expressions qui sont suivis du subjonctif. Cela vous aidera, car tous les que n'entraînent pas le subjonctif. C'est le cas par exemple du pronom relatif que, le podcast que je fais, et du que de la comparaison. Ce n'est pas aussi compliqué que cela paraît. Quelques points d'étude. Être la bête noire est traduit par to be the pet peeve. En fait, est traduit par actually, alors que actuellement est traduit par currently. Le pronom Y remplace la préposition à plus quelque chose. Dans la phrase « pour y arriver », Y remplace à conjuguer au subjonctif. Donc, si je réécris la phrase sans le pronom, nous avons « pour arriver à conjuguer au subjonctif ». Le pronom Y évite ainsi de faire la répétition. Perdre son temps ou passer son temps à faire quelque chose utilise à plus l'infinitif, alors que l'anglais utilise le verbe plus ing. To waste or spend one's time doing something. Je passe mon temps à lire, I spend my time reading. Quelques points de pratique. Quelles sont les terminaisons du subjonctif? Les terminaisons du subjonctif pour je, tu, il, elle, on et il, elle du pluriel sont celles de quel autre temps aussi? Les terminaisons du subjonctif pour nous et vous sont les mêmes que deux autres temps. Lesquels? Vous passez votre temps à faire quoi? Que faut-il que vous fassiez maintenant? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Abonnez-vous à French with Languissimo, réécoutez les podcasts et prenez le temps de faire les points de pratique. N'hésitez pas à m'envoyer vos demandes spéciales à podcast@languissimo.ca podcast@languissimo.ca. En attendant, prenez soin de vous et pratiquez. À bientôt!